switch off the sound, put the dictaphone, hop, ne pas déranger, on va le mettre par ici. C'est parti. Regardez-moi cette merveille. Et si je vous disais que ce petit plaisir, que dis-je, ce magnifique plaisir, que dis-je, cet immense plaisir à base d'une boule pistache, d'une boule pralinée et d'une boule chocolat façon rocher accompagnée de sa chantilly délicieuse et de son coulis de chocolat noir et de ses amandes effilées bien sûr. Et si je vous disais que tout ça, ça ne faisait que 145 kilocalories. What's up YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui nous allons parler cheat meal, nous allons parler plaisir, nous allons parler délices. Êtes-vous prêts? Intro. Après toutes ces années, après toutes ces calories, je suis sûr que vous aussi, vous avez toujours rêvé de pouvoir manger tout ce que vous vouliez, sans aucune conséquence. Hamburger, pizza, frites, glace, et tout ça sans prendre aucun kilo. Et si je vous disais que c'était possible, bordel? Me croiriez-vous? Eh ben je vous rassure, attendez, on dézoome, c'est peut-être possible. Et je dirais même, c'est possible. Grâce au projet Phoenix, pour faire renaître l'alimentation de ses cendres. Putain, c'est beau, c'est poétique, c'est moi. Je suis fier de moi. Voilà. Au revoir, c'était le projet Phoenix. Peace! Non, arrêtons de plaisanter une seconde. Plus sérieusement, je travaille vraiment sur un projet qui s'appelle Phoenix, qui va sortir dans quelques semaines, je l'espère, ou au plus tard, dans un mois et demi. J'ai pas trop envie de vous spoiler, mais si vous êtes gourmand, si vous aimez la bonne bouffe et que vous avez envie de respecter vos calories tout en atteignant un objectif physique idéal, même je pense que ce projet va vous plaire. Restez, je vous explique tout ça dans quelques secondes. En attendant, je vais t'expliquer pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo. On va parler de cheat meal. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est parti. Un cheat meal. What's that cheat? Cheat, ça veut dire tricher. Meal, ça veut dire repas. Sur le papier, si t'es pas trop con, tu peux comprendre que c'est un repas où tu vas tricher. Et effectivement, sur le papier, c'est un repas où tu vas te faire plaisir en mangeant tout ce que tu veux et dans la quantité que tu veux. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? Alors, il faut savoir qu'un cheat meal, ça a plusieurs conséquences et plusieurs utilités selon bien sûr votre situation et votre métabolisme. Et justement, parlons métabolisme. La première de ces utilités, et la plus efficace, la plus connue en tout cas, c'est de rebooster votre métabolisme. Pourquoi? Parce que si vous suivez une diète ou un régime alimentaire, on va dire strict, votre corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'habituer. Et donc votre métabolisme va petit à petit au fil du temps ralentir pour s'adapter à, entre guillemets, ce moins calorique que vous lui apportez par rapport à d'habitude. Il va se dire, écoute, il me donne moins de carburant, je vais consommer moins de calories. Lui donner un surplus calorique inhabituel, donc un cheat meal, pam, un jour comme ça où il s'y attend pas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va permettre de rebooster et de faire regrimper votre métabolisme. Et donc de consommer ainsi plus de calories et ne pas bloquer sur un plateau, on va dire, de maintien calorique. Voilà, en gros c'est ça l'idée. Deuxième utilité, vous avez peut-être déjà entendu parler de la leptine. C'est une hormone essentielle à la perte de poids puisqu'elle va provoquer un sentiment de satiété, ce qui va vous empêcher en fait tout simplement d'avoir cette sensation de faim au fil de la journée, donc qui va empêcher des grignotages intempestifs par-ci par-là et qui va empêcher du coup une éventuelle prise de poids. Ça c'est intéressant, elle va agir comme un coupe-faim. Le problème c'est que quand on suit encore une fois une diète ou un régime alimentaire strict, le taux de leptine il a tendance à chuter. Et l'idée, à travers un cheat meal, c'est de refaire monter son taux de leptine et donc ça c'est cool. Voilà. En gros, l'idée, elle est là. Troisième utilité, et ça concerne surtout les personnes qui ont peu de glucides dans leur alimentation de tous les jours, dans leur diète, ça va être de recharger les stocks de glycogène, donc surtout les stocks de glycogène musculaires, bien entendu, et ça va être votre meilleur ami, ça va vraiment vous aider lors de vos entraînements, parce que sinon vous allez pousser comme une fillette de 4 ans. Est-ce qu'un cheat meal peut avoir d'autres utilités? Alors oui, il y en a énormément. Maintenant, sur le papier, les plus importantes qu'il faut savoir, c'est les 3 points que je vous ai soulignés, et aussi le petit bonus que je vais vous annoncer maintenant. D'un point de vue social, c'est cool. J'entends par là que si vous avez envie de vous faire un resto avec des amis, vous pouvez vous faire plaisir et pas être comme un ouf à demander du poisson avec des haricots verts sans sauce. Vous pouvez aussi vous faire une soirée foot entre potes et manger des pizzas. Vous pouvez aussi aller au restaurant avec votre chérie. Et voilà, ça, cet aspect social-là, le cheat meal permet en fait de faire comprendre aux gens que vous êtes aussi quelqu'un de normal même si vous suivez une alimentation. Parce que ça, les gens,
ils peuvent ne pas le comprendre vu de l'extérieur. Quelqu'un qui fait pas de sport, qui suit pas de diète, s'il vous voit manger des haricots et du poisson tous les soirs, il va pas forcément comprendre pourquoi vous faites ça. Et il va vous trouver un petit peu limite bizarre. Donc, si un soir, vous devez sortir entre amis, profitez de cette occasion pour faire votre cheat meal. D'ailleurs, petite astuce, faites votre cheat meal le soir. Ça vous évite d'avoir envie de tricher. Si vous commencez dès midi à manger de la merde, vous allez avoir du mal à vouloir remanger comme il faut le soir. Donc l'idée du cheat meal, c'est que c'est un cheat meal et pas un cheat day. Donc on cheat une fois sur un repas et pas tout au long de la journée. Donc privilégiez un cheat meal tardif, le soir, en fin de journée, plutôt qu'un cheat meal tôt le matin ou vers midi, ce qui va vous donner envie de manger encore du sucre et du sucre. Et autre bonus, le cheat meal peut avoir cet aspect récompense pour certaines personnes qui ont du mal à suivre une alimentation sur plusieurs jours. Ça peut être, on va dire, je vous l'ai dit, entre guillemets, votre récompense, c'est-à-dire ça va vous permettre d'être, plus rigoureux sur le reste de vos repas, le reste des jours de la... Vous avez compris. Les autres jours de la semaine, ça va vous permettre d'être plus rigoureux, tout simplement. Maintenant, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Le cheat meal, il ne faut pas en abuser. On est d'accord, c'est comme tout excès est néfaste. N'en abusons pas. Un cheat par semaine, ça suffit pour relancer les hormones, en tout cas pour la semaine. Encore une fois, privilégiez le cheat meal le soir. Vous pouvez éventuellement le placer après une grosse séance, je pense par exemple à une séance jambes, pour aider les muscles à récupérer en rechargeant les stocks de glycogène. Ça peut être très intéressant. Et enfin, surtout, ne vous pesez pas. Ne vous faites pas du mal pour rien. Je m'explique. Chaque gramme de glucides peut stocker jusqu'à 3 grammes d'eau. Autrement dit, sur la balance, c'est vite catastrophique. Vous pouvez vite prendre 1, 2, voire 3 kilos. Mais rassurez-vous, encore une fois, ne vous faites pas de mal inutilement, ne vous pesez pas. C'est essentiellement, surtout, de l'eau qui va être évacuée très rapidement. Donc, no stress, si vous avez pris 2 kilos parce que vous avez mangé une raclette, c'est pas parce que vous avez mangé 2 kilos de patates ou 2 kilos de fromage. Ou peut-être que pour certains, ça peut être le cas. Mais dans la majeure partie des cas, c'est de l'eau qui est due à un surplus glucidique. Ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Maintenant, on passe au projet Phoenix, si vous permettez. Oui, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout au fil de la vidéo, tout au long de la vidéo plutôt, pardon, je me suis enfilé cette magnifique petite coupe de glace que je vais vous montrer à l'écran là. Alors on peut se dire, oh là là, la glace à 500 calories. Non, 145 kilocalories. Et c'est une tuerie. Le projet Phoenix, qu'est-ce que c'est? Ah là là. Je vais pas te spoiler, je t'en ai déjà parlé en début de vidéo, mais si t'es gourmand, si t'aimes te faire plaisir sur l'alimentation, si t'en as marre de manger des plats qui n'ont pas de goût, et je suis là pour te sauver. Et ouais mon gars, je t'ai concocté un livre de recettes. Attends. Je te vois venir, ouais, des livres de recettes, il y en a partout sur internet, il y en a à la Fnac. Oui, c'est vrai. Mais là, je te propose un livre de recettes facile, peu coûteuse et surtout pas du tout calorique. Je vais pas y arriver aujourd'hui, putain de merde. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Reviens, je suis revenu. Bonjour. Aurélien, si tu veux un jour gagner des abonnés, arrête de filmer ta schizophrénie. Allez, super, maintenant je me suis frotté l'œil et je suis tout rouge. Trop les cheveux de con. L'idée de ce livre de recettes, ça va être que chaque recette, vous aurez maximum, j'insiste, besoin de 5 ingrédients. Donc parfois vous aurez besoin de 2, 3, 4, mais vous n'aurez jamais besoin de plus de 5 ingrédients. 5 ingrédients dans une recette, c'est que dalle. C'est fini les recettes marmitons à 20 ingrédients où on dit il faut de la muscade, il faut du sucre de canne, il faut de la cannelle, il faut du... Non! Là je vais vous dire, il te faut 1, 2, 3, 4, 5 ingrédients maximum pour ta recette. Simple à faire, illustré, des photos et surtout des jolis gros puisque vous voyez, vous vous faites plaisir. Non, pas du tout. C'est pas bien ça. Et surtout, je vous indiquerai la valeur nutritionnelle, c'est-à-dire le nombre de calories de ce plat. Et ça, c'est hyper intéressant puisqu'ainsi, vous pourrez vite chercher selon votre objectif des plats entre 0 et 100 calories, entre 100 et 200 calories, entre 200 et 300 calories, blablabla. En tout cas, 5 ingrédients, faciles à faire, rapides, peu coûteux et très faibles en calories. Entrée, plat, dessert, plus de 300 recettes, des photos, tout expliqué. Que demande le peuple? Et là tu vas me dire, ça va sortir dans 6 mois, je te connais.
Oui. Enfin non, je vais essayer quand même de faire mieux. Normalement, quelques semaines, vraiment quelques semaines, puisque j'ai bien avancé sur le projet. Et puis c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est ne loupe pas ça. Et pour ne pas louper ça, description, clique sur le lien, tu rentres ton mail et quand c'est prêt, je t'envoie ça. Ouais, c'est magique. Hein. Voilà, c'est tout. Pas plus compliqué que ça. Tu descends avec ton doigt là où ta souris, tu cliques sur le lien dans la description, tu rentres ton email et quand c'est prêt, ben moi je te fais ring ring, toc toc toc, c'est le Père Noël, je t'emmène ton livre de recettes. Et voilà, si ça t'intéresse, ben tu le prends, si ça t'intéresse pas, ben tu le prends pas, et puis Inch'Allah mon pote. Sur ce, je te dis à bientôt, c'était Aurélien Roy, c'était un plaisir de te faire cette vidéo. Peace. Bitch niggas ain't it, look, but I wish I got some, spending all my money but that shit don't work, tell me what I done wrong, trying to record on myself but that shit so slow, damn, what the fuck I did wrong, everything was fine but no.